Bonsoir. Nous débuterons ce soir par une courte séance de décryptage et qui consistera en un rapide passage en revue de l'actualité nationale. Puis, nous entamerons un moment d'échange et d'analyse avec M. Touré Alpha Yaya, opérateur économique et homme politique ivoirien, député maire de Bonkoulia. Il est membre du conseil politique et du bureau politique du RHDP. Il est également président de la plateforme pour le pouvoir RHDP. Avec lui, il sera question des récents événements au campus de Cocody et de l'actualité sociopolitique. Et comme il est de coutume, tous les jeudis, vous aurez droit à votre point de stress hebdomadaire qui ce soir prendra des allures de deuxième meeting concernant le candidat Mike Danon. Débat, analyse, décryptage de l'information, l'actualité comme vous l'avez toujours souhaité, c'est dans le Live Talk. Bienvenue. Oyez, oyez. Ça nous fait deux oyez, oyez. Ça nous fait deux oyez, là, oui, non, parce qu'en plus, j'ai vu Rana assis dans sa tenue. Je me suis dit, ah, il y a du mimo dans l'air. Oh, rien à voir. Là, j'insiste sur le. Rien à voir. Voilà, Edith et Serge, on fait. Ça va faire plaisir, ça, non? Ça va, il y a un petit équilibre. Donc, le oyez mimo, on va le dire comme ça. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Hein, bienvenue dans le Live Talk. Si vous êtes là, depuis le tout début, concernant les programmes Live TV, merci d'être fidèles. Aujourd'hui, Edith Broubleu est en vert et noir. Oui, une petite touche de vert, du pain tissé, très africain et tout, voilà. Bien, c'est très très bien. Ça va bien. Monsieur Serge Merci Kouachi, bonsoir. Bonsoir. En Bordeaux. Rouge et noir. Rouge Bordeaux. Rouge Bordeaux. Rouge et noir. Oui. Oui. Oui, d'accord. Rien assis est en jaune et noir. Ok. Il y a du noir. Jaune hein. poussin, Un jaune poussin. oui. La meilleure combinaison de couleurs qui puisse exister. Franchement, le jaune et le noir. Est-ce qu'il y a une chanson pour ça? Parce que le rouge et le noir, il y a Iso Dance, oui. Non, je crois pas. Non, le rouge et le noir, c'était que le rouge, non, Zogodanzue? Non, c'est le rouge et le noir. Non, c'est le rouge et le noir. Rouge et le noir, Oui, c'est le rouge vrai. et le noir. Mais voilà, mais de toute façon, le rouge et le noir, c'est pas le rouge et le vert. Hein. Ouais, mais si vous cherchez des chanteurs qui adoraient la couleur jaune et noir, il y en a. Par Ouais. contre, rouge et vert, Si. on peut chercher. Si, il y a On peut tu m'as chercher. cherché. Une chanson est une chanson. La jeune dame Claire se porte bien. Ah, ça, c'est le nom que les réseaux m'ont Oh, ouais, donné. Voilà. c'est comme ça qu'on a trouvé certains C'est le internautes qui raccourci avaient qu'ils ont identifié. On dit la jeune dame Claire. Bon, allez, le décor est planté. Je vous propose de décortiquer ensemble l'actualité de la semaine. C'est la séance décryptage. On parle de cette campagne électorale, cette campagne à deux, hein, cette campagne qui a débuté avec des affiches, les autres ont rejoint avec les leurs. Mais la campagne se poursuit. Effectivement, ça a démarré, en dehors des violences malheureuses, en tout cas des violences qu'on enregistre depuis le début du processus et surtout pendant cette période préélectorale. Je constate en tout cas, en dehors du candidat, du président Alassane Ouattara qui est candidat, le second candidat KKB, pardon, n'est pas très, en tout cas ne m'a pas l'air très actif en ce moment. C'est vrai qu'on voit également ces meetings sur les réseaux sociaux, mais je trouve que c'est assez calme en tout cas au niveau Je pense que le des sentiment candidats. général est celui de trouver dommage le fait qu'on n'ait pas justement ce petit jeu de campagne, donc le fait de voir plusieurs candidats proposer plusieurs types de campagnes, plusieurs concepts et tout ça. On passe dans la ville et puis parfois on voit seulement les affiches. La ville est, voilà. Oui, c'est ça en fait, inondée d'affiches de l'actuel président et tout ça. Bon, on n'est pas contre, hein, mais on aurait aimé voir ce jeu voilà, entre plusieurs candidats. Et pourquoi je dis que c'est calme? Parce que c'est vrai qu'avec différents candidats, plusieurs candidats, on aurait eu un peu ces affiches, en tout cas qui auraient été décortiquées par les internautes et tout. Mais bon, on a deux candidats, on va faire avec. Ouais. Moi, je ne perds pas espoir. Je ne perds pas espoir parce que je partage l'avis de mes consoeurs. C'est vrai qu'une campagne électorale, même si vous n'êtes que deux candidats, même si, alors que je le dis, hein, pour ce qui est en ce qui concerne l'affichage, parce qu'il y en a 4 qui ont été retenus par le Conseil constitutionnel, mais même si vous n'êtes que deux candidats, on aurait bien aimé voir dans l'arène les gladiateurs, les compétiteurs, les voir se succéder de meeting en meeting, voire même sur les mêmes places d'un jour à un autre, comme ça se faisait dans le temps pour les campagnes présidentielles avec tout l'engouement dû à une campagne présidentielle. Mais pour l'instant, on a vraiment l'impression qu'on a affaire à des municipales. Malheureusement, bon, qui entraîne beaucoup trop de passion aussi, et c'est à déplorer, comme Edith l'a dit, en ce qui concerne les pertes en vies humaines et tout ce qui est dégâts matériels.
mais on n'a pas vraiment cet engouement en ce qui concerne une campagne présidentielle. On n'a pas le sentiment que tous les esprits sont d'accord et sont disposés pour y aller. Mais comme je le disais en entame, j'ai bon espoir par rapport à cette actualité-là, où on parle aujourd'hui de négociations, où on parle de discussions, où on est en train aujourd'hui de faire des compromis. J'ai bon espoir de retrouver, pourquoi pas, une campagne avec 4 candidats. Donc on attend de voir si la semaine prochaine, on aura peut-être plus... Ouais, des autres candidats. Justement, mais bon. Non, parce que quoi qu'on dise, ce qu'on ne dit pas sur ce plateau, enfin qu'on va dire parce qu'on est sans filtre, ce qu'on dit c'est qu'il y a cette atmosphère-là assez cristallisée dans l'ensemble du pays. Hein. Quand vous sortez le matin, vous ne voyez pas forcément des gens très heureux, très gais, des opérateurs économiques qui sont assez inquiets quand il faut penser à investissement. Et les parents d'élèves également qui s'inquiètent pour les enfants, donc qui préfèrent pour certains en tout cas les garder à la maison. Et cette atmosphère-là, je pense, joue un tout petit peu même sur l'élan de la campagne. Pour ne pas faire des meeting comme Serge le souhaitait, peut-être parce que vous êtes soucieux de cet environnement-là, vous êtes réservé par rapport à cet environnement-là. Je pense que toutes ces choses-là, qu'on trouve bien dommage quand même. Les meetings des deux candidats actifs, en tout cas, se tiennent. En tout cas, à l'intérieur du pays. À l'intérieur du pays, voilà, même Kakabé, même dernièrement encore, il était à l'intérieur du pays. Les campagnes, en tout cas, se tiennent pour ces deux candidats. On a deux autres candidats qui, pour l'instant, ont décidé d'appeler à la désobéissance civile, mais peut-être jusqu'au dernier moment, on pourra avoir un revirement de situation. On a vu qu'un dialogue a été engagé, mais... Vraiment, comme je le disais tout à l'heure, mais je ne suis pas d'accord avec vous quand vous dites que c'est un peu aussi le fait que tout le monde n'aille pas au travail. D'ailleurs, par exemple, aujourd'hui, Bingerville, Abidjan, ce matin, vous ne faites même pas 10 minutes tellement qu'il n'y a pas d'embouteillage, mais c'est de la faute aux hommes politiques aujourd'hui. C'est de la faute aux hommes politiques. C'est à cause des hommes politiques, à cause de leur comportement, parce qu'ils ne s'entendent pas, qu'il y a toute cette peur, toute cette psychose qui descend sur les populations aujourd'hui. Je pense que les enfants même vont être mis en congé là, je pense à partir de demain, jusqu'au 9 novembre. Bon, voilà, ça met un peu les parents à l'abri, ça les tranquillise un tout petit peu, parce que ça aussi c'était une autre source de stress pour les parents, les laisser à l'école pendant qu'ils sont au travail dans une période où on ne sait pas trop s'il y aura des barricades, on ne sait pas trop s'il y aura des marches, on ne sait pas trop s'il y aura des bagarres. Donc c'est de la faute aux hommes politiques, il faut le dire. Oui, mais ça, c'est l'état d'esprit de la population. Après, quand on la population campagne, simplement parce que la tête ne s'entend pas, parce qu'on n'arrive pas à se quand on parle de campagne, on parle un peu de stratégie. Vous allez dans les causes, mais les faits on parle un peu de stratégie de chaque candidat. Et peut-être que cet environnement-là avait la... Non, mais moi, ce que j'étais en train de dire, et à l'encontre de ce que vous plantiez comme décor, c'est que cet environnement-là est créé par les hommes politiques. Ce sont les causes. Et pas l'inverse. On est d'accord. Mais quand on parle de campagne, on s'attend à des stratégies donc, de com qui vont être déployées justement pour venir, on va dire, éteindre cette petite psychose. Je veux dire, s'il y avait par exemple des événements, des meetings qui étaient pacifiques, qui apportaient un peu de show, voilà. Tu parles de stratégie, non, je ne suis pas d'accord. Tu parles de stratégie, mais chacun, en tout cas des deux candidats actifs, ils appliquent leur stratégie de campagne. Mais même les 4 retenus par le Conseil constitutionnel en ce moment sont en pleine stratégie. Voilà, chacun en pleine stratégie. Voilà, c'est une stratégie, comme tu le dis, tout le monde est actif. Mais une stratégie dans laquelle le point n'est pas mis justement sur tout ce qui est meeting, sur tout ce qui est faire vivre justement cette campagne. Non, je ne suis pas d'accord. Les différents candidats, comme tu l'as dit, chacun a une stratégie. Pour les deux qui sont actifs en ce moment et qui ont une campagne de communication déployée partout, sur les réseaux sociaux, dans la ville, ils ont leur stratégie. Pour les deux autres également de l'opposition, chacun a sa stratégie, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Mais le problème... de l'opposition, les trois de l'opposition. Mais le problème, en fait, c'est la psychose qui est créée autour. Et comme tu l'as dit, la faute également, c'est aux hommes politiques. C'est eux qui doivent être tenus comptables de cet état de fait. On se retrouve avec des populations qui sont suspicieuses, qui sont craintives, parce qu'également on a des individus qui se baladent avec des armes blanches, qui effraient les populations. Il faut le dire, l'atmosphère est caustique. On est d'accord sur ce point. On est d'accord. Après quelle campagne... Mais comme je le disais en entame de propos, j'ai bon espoir. Parce que là, on se retrouve à des tables en train de discuter aujourd'hui, à faire des concessions. Ça prouve qu'on peut les faire et on peut s'entendre. De toute façon, ce pays-là, c'est le pays du dialogue. Le président fondateur de ce pays l'a toujours dit. Il faut dialoguer, il faut faire la part belle au dialogue. Et c'est exactement ce que ces hommes politiques-là sont en train aujourd'hui de nous montrer. Ça me fait plaisir et ça me donne beaucoup d'espoir pour la suite. On en a besoin. Hein. Quand vous lisez sur les réseaux sociaux, les Ivoiriens qui se préoccupent, qui invitent à la prière, à la réserve. Mais en même temps, vous voyez les Ivoiriens qui vont au travail. Les Ivoiriens, à la limite, vous avez envie de dire, qui n'ont pas vraiment envie d'être pris en otage par la politique, globalement. Vous dire, on a envie d'aller
d'aller au marché, de continuer nos commerces, de activités. continuer nos Voilà, activités, on a sans vécu une être période pris en très- otage d'une certaine manière C'est ça. par ces hommes politiques-là On a qui... surtout On a vécu envie, une crise post-électorale qui a été dramatique, avec des milliers de morts. On n'a pas envie de revivre ça encore, C'est ça. d'une certaine manière. Donc, autant continuer à vivre, autant continuer à avancer et surtout essayer tant bien que mal de garder cet esprit positif malgré tout ce qu'il y a comme information autour. Ce qui est sûr, campagne électorale, il y a également le fameux, le fameux système des carrefours où il y a des fétiches. Ça, quand même. C'est un petit indicateur Non, mais politique. même en dehors des campagnes, même en dehors Ah, des si, campagnes, mais je crois que c'est en période de campagne, oui, ça s'accentue. Vous n'avez pas remarqué dans votre quartier Si, si. Moi, Même en j'attends de voir. dehors, même en dehors. Ouais, même en Oui, dehors. oui, même en dehors. C'est pas... Bon, d'accord, ok. Moi, j'aimerais bien tomber sur un canari avec de l'argent dedans. J'aimerais bien. Tu prendrais? Bien sûr. On m'a toujours appris Tu me de fais ne peur. jamais refuser de l'argent de ceux qui ne savent pas quoi en faire. Donc, En tout cas, vous parliez de bon espoir, de mission de bons offices, notamment celle de la CEDEAO. Et même que cette CEDEAO-là et l'Organisation des Nations Unies et l'Union africaine sont appelés au chevet de la Côte d'Ivoire pour créer un cadre de discussion, d'échange, pour que la Côte d'Ivoire sorte de cette crise, il faut le dire quand On même. a eu 2 missions, oui, donc Oui, à 2 Tant bien reprises. que mal, Voilà, je veux dire. la mission de la CEDEAO est venue au chevet de la Côte d'Ivoire, même si pour l'instant, on ne va pas être très alarmiste, en tout cas par rapport à la situation. Mais comme on dit, il vaut mieux prévenir que guérir. Et ils font leur travail de mission, de paix, de médiation auprès des différents États qui sont membres de leur institution. Et donc, ils étaient présents également dernièrement du 18 au 19 octobre pour rencontrer les différents acteurs de la scène politique ivoirienne, pour échanger avec ces différents acteurs et essayer de trouver un point d'accord. Mais je pense qu'au niveau de l'opposition, ce qu'ils attendent, surtout en tout cas de ce qui est ressorti du communiqué du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, c'est qu'ils souhaitent que ce dialogue qu'ils appellent depuis un moment de tour-l'aveu, soit mené par la CEDEAO en fait. Donc pour l'instant, il n'y a pas véritablement eu d'avancée, en tout cas avec cette mission. Mais bon, le plus important, c'est qu'ils soient venus. dans les termes faire, diplomatiques. Voilà. Mais Voilà, moi, un je sujet considère- favorable. Là, on sait par exemple aujourd'hui. Ils ont appelé à une élection inclusive, transparente. Bon, c'est vrai que c'est le même discours Des termes aussi. qui hein. reviennent, oui. Voilà. Mais je considère qu'il y a quand même quelques avancées. Quand on voit le communiqué du gouvernement sur le dialogue politique, on se dit qu'on avance plutôt pas mal. On a eu des réclamations de l'opposition selon lesquelles le président Henri Konan Bédié souhaiterait avoir une discussion avec le président de la République Alassane Ouattara, qui lui se dit être disponible favorable à cette rencontre-là. On a également la restructuration de la CEI avec personnalité supplémentaire pour l'opposition et un poste vice-président pour le PDCI-RDA qui a été également Et la accepté. recomposition des CEI locales qui avait été demandée également. Voilà, donc je veux dire, il y a des avancées. Mais moi, Il y a je des trouve- avancées qui sont quand même notables. On ne peut pas dire aujourd'hui que le gouvernement a carrément refusé de s'asseoir à la même table de discussion et de négociation avec l'opposition. Ça, on ne Mais peut pas le dire aujourd'hui. Ouais, Maintenant, dommage. le problème, c'est le temps. C'est le temps. Est-ce Exactement. Le qu'aujourd'hui, timing, c'est ça Ouais, c'est le ça. À quel moment ça aujourd'hui arrive, c'est ça joue C'est ça. contre On est à une la semaine phase du de scrutin, négociation parce qu'on est à une semaine, il nous reste une semaine de campagne. On a l'impression que ça tâtonne justement pour faire On en passer le arrive temps, là peut-être. aujourd'hui, je me dis, on aurait pu économiser du temps, on aurait pu gagner en temps, discuter de cela bien avant, peut-être même faire intervenir la CEDEAO bien avant pour permettre à tous les candidats d'aller en campagne en 2 semaines. Si effectivement, aujourd'hui, à une semaine de la campagne, on arrive à plier, je dirais pas plier les chines, mais en tout cas à faire ces concessions-là. Je pense Tu qu'on m'as a ôté les perdu un mots peu de de la temps. bouche, en fait. Tu as dit le mot que je voulais prononcer, c'est faire l'économie de tout ce qu'on vit actuellement, de toutes ces violences. Ce qui a été proposé, en tout cas les points sur lesquels le gouvernement a cédé, c'était des points qui étaient revenus à plusieurs reprises. Quand je parle de la recomposition des CEI locales, la Cour africaine des droits de l'homme avait fait, je crois, 2 arrêtés à cet effet pour que le gouvernement puisse également prendre en compte ces décisions. Je pense qu'on aurait pu faire l'économie de tout ça et avoir ce dialogue bien avant le début de la campagne. Parce que là, voilà. on se retrouve dans une position quand même assez problématique. Je ne veux pas faire l'oiseau de mauvais augure, mais quand bien même on arriverait à avoir cette rencontre entre le président Henri Konan Bédié et le président Alassane Ouattara, quand même ils arriveraient même à s'entendre, est-ce qu'ils accepteraient après, eux, de partir aux élections sans avoir forcément eu le même temps de campagne ?
Voilà une autre problématique qui peut s'ajouter sur ce chemin des négociations. Alors on sait qu'il y a une date qui est constitutionnelle, qui est le 31 octobre, et pour l'instant personne ne veut la bouger. Mais toutes ces concessions qui sont en train d'être faites aujourd'hui, est-ce que c'est pas un feu de paille? Est-ce que l'opposition a envie peut-être de faire machine arrière? Est-ce que sa stratégie, finalement, c'est pas d'aller vers peut-être un report ou une transition pour ces élections? C'est connu, de toute façon, elle a été annoncée. Donc oui, elle est voilà. connue, c'est ça, c'est aller à une transition, tandis que de l'autre côté, en face, on est tranché sur la date constitutionnelle qui est celle du 31 octobre où on doit, coûte que coûte, aller. En tout cas, on sait qu'il y a un chemin vers le dialogue qui est ouvert. Après, comment est-ce que ça va se passer? Vers quoi est-ce que ça va aboutir? On se pose encore la question, on attend de voir. Tout est possible avec le dialogue. Tout est possible. Tout est possible et je garde bon espoir. En tout cas, les Ivoiriens, ils ont soif de paix. Ils veulent juste avancer, je pense, passer à autre chose et surtout... On a une déferlante justement de déclarations sur les réseaux sociaux, on en parlait en ce qui concerne le Nigeria, parce que c'est vrai que c'est grave aussi, il y a toutes ces stars qui se manifestent, mais également les Ivoiriens, et sur la toile, vous avez des people, des chanteurs, des artistes, ils sont unanimes à dire que tout ce qu'on veut pour ce pays, c'est la paix. Alors si ces hommes politiques-là sont censés gérer l'avenir des Ivoiriens, il faudrait un minimum les entendre lorsqu'ils vous disent que tout ce que vous êtes en train de faire, ça n'intéresse pas forcément le bas peuple. Nous, ce qu'on veut, c'est la paix. Donc entendez-vous, faites en sorte que notre avenir soit bien géré dans vos mains, mais en paix. C'est tout ce que les Ivoiriens réclament aujourd'hui, en tout cas quand on regarde sur les réseaux sociaux et toutes les déclarations qui sont faites par l'ensemble de nos compatriotes. On va mettre fin ainsi à notre session de décryptage. On va d'abord marquer une courte pause et nous retrouver ensuite sur ce plateau-là avec notre invité du soir. Bonsoir, honorable. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, je rappelle que vous êtes homme d'affaires, député de Bankolia, 22 000 âmes pour la localité. Comment se porte celle-ci? Alors, je voudrais vous remercier pour l'opportunité que vous me donnez de parler de ma circonscription. Est-ce que vous pouvez déjà nous la présenter, nous la situer sur la carte et tout? Ah oui, je suis en même temps le maire de Gbon et député de la circonscription électorale de Kolia-Gbon-Sianla. Alors, ma circonscription est située à 135 km de Korogo, 35 km de Bougnali, dans la région de la Bagoué. Et Gbon est situé entre Bougnali et Tengrela, sur l'axe Bougnali-Tengrela. D'accord. Comment se porte-t-elle La population se porte très bien. Là, je peux vous assurer. Et la campagne se passe très bien parce que les cadres sont déjà sur le terrain. Même aujourd'hui, il y a eu un meeting dans ma commune, à Gbon, où la population est sortie massivement et tout se passe très bien. D'accord, vous êtes en Côte d'Ivoire. Vous voyez il y a la situation, hein, comment vous l'appréciez, c'est cette situation sociopolitique qui prévaut en ce moment dans notre pays. Comment vous l'appréciez? Alors, c'est déplorable pour tout ce qu'on voit aujourd'hui, pour les actes d'incendie de bus, d'incendie de Baka, pour même ce qui s'est passé à Dabo hier. Ce sont des situations déplorables parce que la campagne électorale n'est pas synonyme de violence. Nous, au RHDP, vous le constatez dans presque toutes les régions, dans les villes, quand nous faisons notre campagne, c'est dans la paix, c'est en tout cas dans l'entente, dans l'harmonie avec les populations. Nous faisons tout pour être, comme je le disais tantôt, dans la paix. Et nous sommes contre la violence dans presque toutes les communes. De toute façon, vous condamnez tout ce qui se passe en ce moment en Côte d'Ivoire. Hein. Vous condamnez ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Oui, évidemment. Je condamne. Je suis triste parce que même en début de la campagne, j'avais avec mes collaborateurs, mes amis de la plateforme de notre mouvement, on avait prévu organiser une caravane de paix dans presque toutes les grandes localités du pays. Dans ces localités, il y avait Man, Djokoué, Bloliquin, Daloa et même San Pedro, Sassandra. Et dans ces localités, il était prévu que nous allons rencontrer les jeunes de l'opposition, leur parler de l'intérêt de la paix de notre nation, leur parler de les sensibiliser à la non-violence. Mais malheureusement, pour un manque de temps,
pour les nombreuses activités que nous avons actuellement à Abidjan, nous n'avons pas eu le temps d'aller dans ces localités. Vous dites justement que vous vouliez aller dans ces localités pour parler aux jeunes de l'opposition. Est-ce à dire que dans votre localité qui se porte très bien, où les meetings se font, il n'y a pas d'opposition? Non, chez moi, il n'y a pas d'opposition. Parce que, vous savez, le peuple de chez moi a été convaincu par l'excellent travail fait par le président Alassane Ouattara. Vous voyez, chez moi, par exemple, de Bougnali à Tengrela, il y a eu la réalisation de bitume qui relie aujourd'hui Bougnali à Tengrela. Avant, dans les années 90 jusqu'en 2010-2011, je peux dire avant 2011, c'était un calvaire pour la population de cette région. Même les parents, quand ils quittaient Abidjan pour arriver à Bougnali, ils étaient obligés de passer la nuit à Bougnali parce qu'ils n'avaient pas de véhicules pour les transporter vers Bon, ou bien Kolia, ou bien même Tengrela. C'était difficile. Et aujourd'hui, avec tout ce que le président Alassane Ouattara a fait dans cette région précaire, qui est classée même comme l'avant-dernière région de la Côte d'Ivoire en termes de pauvreté. Donc aujourd'hui, la population est consciente, elle a reconnu, elle reconnaît du moins ce que le président Alassane Ouattara a fait. On a bien compris que tout va bien. Oui. Prochaine question. Pour en revenir à l'actualité, vous avez été aperçu le mardi 20 octobre dernier sur le campus de Cocody, après un affrontement entre des étudiants et des individus. À quoi répondait votre présence ce jour-là? Alors, ma présence au campus de Cocody était de rassurer les étudiants. Puisque le samedi, j'ai eu une réunion avec des jeunes de Koumassi, des volontaires qui ont pris l'engagement de sensibiliser les jeunes à la non-violence, de sensibiliser les jeunes à la paix. Et ce jour-là même, la réunion était filmée sur ma page officielle. Et malheureusement, 2 jours après, j'ai vu sur les réseaux sociaux comme quoi je suis allé sensibiliser ces jeunes à empêcher les manifestations dans la ville d'Abidjan. Et 2 jours après, pratiquement à 11h, ces mêmes jeunes ne cessaient de m'appeler. Ils disent, mais honorable, on n'a rien compris. On voit nos photos sur les réseaux sociaux comme quoi nous sommes allés perturber les étudiants au campus. Et effectivement, je suis allé sur la toile, j'ai vu que plusieurs avatars ont relayé l'information. C'est ainsi que je me suis rendu au campus. Plusieurs collaborateurs étaient inquiets. Ils disent, honorable, ne partez pas pour votre sécurité, puisque quand j'ai appelé, on m'a dit de venir seul. Je suis allé seul, c'est moi-même qui étais au volant. Qui vous a dit de venir seul? J'ai pu joindre le secrétaire général de la FESI, qui m'a passé son SGA 1. C'est avec lui que j'ai parlé et je suis allé les rassurer. Puisque je suis un élu du peuple, je suis un représentant du peuple. Mon rôle, c'est de protéger la population. Mon rôle, c'est de protéger le peuple. C'est pourquoi je suis allé, sans peur, leur dire, les rassurer, pour leur dire que nous traversons une période sensible. Ils ne devraient pas se laisser emberlificoter par tout ce qui se dit aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Vous confirmez qu'aucun des jeunes de votre organisation qui sensibilise à la paix n'était présent ce jour-là à l'université de Cocody? Oui, mais puisque après même mon intervention au campus de Cocody, je suis venu rencontrer ces jeunes, les jeunes qui étaient présentés sur les réseaux sociaux par les avatars, comme quoi c'est eux qui étaient allés perturber les étudiants au campus, ont fait des témoignages. Après mon intervention au campus, ces jeunes ont fait des témoignages. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, nous avons en face de nous une opposition qui ne cherche que l'insurrection populaire. Et tous les messages, toutes les interventions, toutes les publications sont dans ce sens. Moi, depuis très longtemps, je ne fais que sensibiliser la jeunesse. C'est pourquoi, quand vous regardez aujourd'hui sur le plan politique, parmi tous les cadres du RHDP, je suis le seul cadre qui peut aller, même tout de suite à 21h, à la SICOJ, à la SOGEFIA, à Yopougon, dans le fiat même du FPI, de l'opposition, pour leur parler du RHDP, pour leur parler de la paix.
Selon vous, d'où viendraient ces jeunes qui étaient armés d'armes blanches, qui sont venus perturber le... Non, je pense que le secrétaire général de la FESI est mieux placé pour répondre du secrétaire général de la FESI, nous l'avons reçu hier. À ces questions, oui. Nous l'avons reçu hier sur ce plateau et il nous a informé de certains propos que je pense qu'on pourra voir. Et justement, on propose la vidéo de sa présence sur notre plateau. Okay. Et vous nous direz comment vous réagissez à cela. Ok. On a reçu l'honorable Toura Fayaya. Moi, je l'ai eu au téléphone. Il m'a donc expliqué que c'était un malentendu et que lui maîtrisait bien ces individus. C'était ces petits qui n'ont rien à voir avec tout ce qu'on raconte. Et véritablement, il souhaiterait que lui et moi, nous nous rencontrons pour faire un direct, pour sensibiliser les jeunes sur la question de ne pas s'attaquer. J'ai dit bon. Comment vous réagissez à ces propos? Bon, il a été clair. Il a dit qu'effectivement, il a reçu mon appel qui justifiait que ces jeunes qui sont présentés sur les réseaux sociaux, malheureusement par certains avatars, ne sont pas les jeunes ne sont pas mes collaborateurs. Effectivement, je confirme ce qu'il a dit. Parce que ceux qui sont allés au campus, je crois que deux ont été arrêtés. Ils sont aujourd'hui à la police. Vous pouvez approcher du moins les policiers, le commissariat, pour avoir leur version. Parce que moi-même, j'ai été interpellé à 11h par ces jeunes qui étaient surpris de voir d'autres personnes blessées dans le sang, couchées au campus, et on présentait leurs photos comme quoi c'était eux, ces jeunes. C'est pourquoi je suis allé au campus. Sans peur, parce que je ne me reproche absolument rien. C'est ce que je disais. Depuis très longtemps, je me suis engagé dans un contexte de sensibiliser la jeunesse à la non-violence, à la paix. Parce que je suis convaincu que sans paix, rien ne peut être possible. Et comment est-ce que vous menez cette sensibilisation de la jeunesse à la non-violence? Bon, il faut dire que cette sensibilisation de la non-violence... Par quelles actions? Par exemple, par le meeting que j'ai organisé à la place Figayo. J'ai fait pratiquement une semaine dans la commune de Yopougon. Je suis allé à la Sogefia, aller rencontrer les militants du RHDP. Et cela se justifie par un proche de Blé Goudé avec tout son staff qui ont rejoint le RHDP. Stallone, il a rejoint le RHDP et il a fait même le témoignage. Et pendant la crise Covid-19, il y a certains qui m'ont appelé pour dire « Ah, honorable, vraiment, nous voyons que tu fais des dons partout, mais il faut venir chez nous. » Je suis allé, j'ai approché des communautés BT, j'ai approché des communautés Atier, j'ai fait des dons partout. Parce que cette démarche répond à l'esprit de l'oufouettisme. Et je suis allé dans presque toutes ces communes. Et aujourd'hui, je n'ai pas de problème. Même pendant la crise Covid-19, je suis allé au campus, je suis allé faire un don. C'est tout ce qui a favorisé même mon départ. Même avant que certains étaient inquiets. Honorable ne va pas, ils vont t'agresser. J'ai dit non. Moi, je ne me reproche rien. Je ne prône que la paix, la réconciliation, la non-violence, la cohésion. Donc, je ne me reproche absolument rien. Est-ce que vous pensez que vous êtes écouté, sachant que les violences, malgré tout, continuent? Je suis écouté. Malheureusement, je n'ai pas la possibilité d'être partout en même temps. Sinon, j'avais même fait la proposition avec certains collaborateurs d'aller, par exemple, à Dabou, d'aller à Bonois, et d'aller dans presque chaque localité de l'opposition, où l'opposition est fortement représentée. Parce que ce qui nous manque aujourd'hui, c'est la sensibilisation des jeunes de l'opposition. Il faut qu'on les approche. Il faut qu'on leur parle. Pourquoi particulièrement les jeunes de l'opposition, honorable? Oui, les jeunes de l'opposition. C'est-à-dire c'est une sensibilisation générale? Pourquoi particulièrement à ces jeunes de l'opposition qu'il faut parler? Oui, les jeunes de l'opposition, parce que ce sont eux qui sont manipulés par certains cadres de l'opposition. Moi, je suis en contact avec plusieurs d'entre eux. Parfois, certains m'appellent. Ah, honorable, aujourd'hui, on nous a envoyé la somme d'1 million. On nous demande de partager et demain, et qu'on fasse tout pour brûler des bus, pour brûler des taxis. Et même, je suis allé jusqu'à Yopougon, aller rencontrer des membres de syndicats, leur parler, les sensibiliser, que même si les jeunes sont brûlés... Est-ce que vous avez les preuves de ce que vous avancez? Oui, j'ai les preuves. C'est important pour... Oui, les preuves sont sur les réseaux sociaux. Moi, toutes les actions que je mène, j'ai fait tout pour contacter la presse.
même la caravane qu'on devait organiser, nous avons contacté la direction de Live TV pour vous demander de nous accompagner dans notre caravane. Et avant même qu'on ne parte, sur le terrain, malheureusement, on n'est plus parti. On avait pris le soin de contacter tous les jeunes cadres de ces localités pour qu'ils parlent à leurs parents. Et je crois que si cette caravane avait eu lieu, on aurait eu moins de violence aujourd'hui. Monsieur Touré, est-ce que vous pensez que c'est à vous, membres du parti au pouvoir, de sensibiliser les jeunes de l'opposition, sachant qu'il y a également de la société civile, des ONG qui sont là pour sensibiliser à la paix? Est-ce que ce n'est pas un peu dichotomique? Oui, sensibiliser à la paix est un devoir de chaque citoyen. Et moi, en plus d'être un citoyen lambda, je suis un député. Mais c'est peut-être au sein de votre organisation, au sein de votre parti, que vous devez sensibiliser aussi également vos jeunes. Oui, mais on le fait. On sensibilise nos jeunes. Mais justement, vous sensibilisez vos jeunes. Oui. Donc vous sensibilisez la jeunesse. Nous sensibilisons l'ensemble de la jeunesse ivoirienne. Et nous mettons l'accent sur les jeunes de l'opposition. Parce que, malheureusement, certains n'ont pas encore compris l'intérêt de la paix et de tout ce qui se passe aujourd'hui. Nous sommes en contact avec eux, puisque moi-même, j'étais dans l'opposition. Je connais leur mentalité. On a également les propos du Premier ministre lors d'une réunion avec les jeunes qui disaient aux jeunes, toutes tendances confondues, à tous les jeunes, ne vous laissez pas manipuler. Oui. Donc l'insistance que vous avez sur les jeunes de l'opposition peut quand même nous amener à vous dire pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, Brice, vous savez, ce sont les jeunes de l'opposition qui brûlent les bacs. Ce sont les jeunes de l'opposition qui brûlent... C'est vrai que ce sont des propos... Oui, mais j'ai les preuves. Quand, par exemple, Afin Guessan sort pour dire à la jeunesse d'observer la désobéissance, mais ils doivent aller sur le terrain, expliquer effectivement la définition de la désobéissance. La désobéissance ne signifie pas de brûler les bus. La désobéissance, ce n'est pas de mettre le feu dans les maisons. La désobéissance, ce n'est pas de tuer. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé à Dabou? Vous savez que sa maison a été incendiée. Hein. Je le vois très mal en train d'envoyer des gens brûler sa propre maison. Ça fait partie des stratégies politiques. Hein? Il vient récupérer tous les objets de valeur de sa maison et le lendemain... C'est assez fort de l'affirmer quand même. Hein? Sans preuve surtout. Sans preuve. Sur un plateau de télé. En fait, ce sont des allégations. Hein. Quand on vous entend, qu'après, il n'y a pas de preuves. Non, vous savez comment vous répondez ou bien comment vous analysez. Parce qu'on a vraiment l'impression que quand vous évoquez les réseaux sociaux... Il est parti récupérer tous les objets de valeur la veille et le lendemain. Vous l'avez vu récupérer les objets de valeur? Oui, on a des preuves. D'accord. On a des gens qui sont aux alentours, qui ont témoigné, des voisins qui ont témoigné. Et moi, je vous invite à aller faire l'enquête. Vous verrez, vous me donnerez raison. Je pense que les autorités judiciaires se sont chargées de cela. On attendra. Écoutez, on va terminer cet entretien. Vous parlez de sensibilisation. Ce que vous souhaitez certainement, c'est que la paix. Hein, la paix. Parce que sans paix, rien n'est possible. Rien n'est possible. C'est avec ces mots-là qu'on va vous remercier d'avoir été sur notre plateau. C'est chaud, c'est chaud. Ça va ou quoi? Derrière, ça va? T'es chaud? T'es chaud! Parce qu'on va courir! Ouais. Bonjour, Brice. Ça va? Ça va? Je suis... Et ton staff et tout ça? Là, ils ont détourné l'argent de la campagne. Là, je les ai renvoyés. Moi-même, je fais ma campagne. Je parcours les contrées, les marais. Tu sais, je suis un peu écolo dans mon parti. Donc, Brice, ça va? Ça va. Quelque chose à boire? La campagne, c'est pas facile. Mais après tout ça, tu auras les mollets très musclés. Hein. Non, tu peux boire. Non, mais ça va, monsieur Magdalena. Non, j'ai bien vu, c'est musclé. C'est musclé. Ça coule, non? Ça va, Voilà. c'est bon. Ça se passe bien? Ouais, ça va. Tu sais, mon cher Brice, quand la campagne a commencé... Ça vous a choqué, le gars? Désolé. C'est-à-dire que quand la campagne a commencé, on m'a dit, ouais, Kaya, mon gars, faut pas que tu mettes trop d'argent dans la campagne. Sinon, au niveau des adversaires, ils seraient un peu humiliés. J'ai dit, bon, ok. Mais bon, la campagne, ils avaient commencé à faire ça dans le conseil live. Ils ont mis les pancartes algériennes. J'ai dit, bon, ok, l'argent que j'ai mis de côté, je vais essayer de rendre cet argent-là utile. Donc, je me suis dit, bon, comme il y a une petite crise entre le campus, le COGES, Candia, tout ça, j'ai dit, bon, ok, je vais appeler les étudiants. Hein? Je vais leur donner cet argent. Comme ça, cette affaire de COGES-là, on n'en parle plus. J'arrive sur le campus, j'appelle ton ami là, Allah.
comment ça s'appelle? Sinclair. Sinclair. Ouais, la femme a Makelele. Sinclair, Makelele. Il m'a dit, Président, cours. J'ai dit, mais courir pourquoi? Il dit, cours seulement. Je cours, je sors du campus. Je me dis, bon, le temps qu'on va régler cette histoire du campus, j'allais à Beaunois. J'ai investi dans la nana. J'arrive à Beaunois, on me dit, à mur. J'ai dit, quel mur? Mur de Berlin, on dit non. J'ai dit, mais c'est quel mur qu'elle a? On dit non, ça s'appelle le mur Carmen Sama. Donc il faut que j'ai l'accord de Carmen pour pouvoir passer. Je cherche Carmen, on me dit Carmen au zoo. J'arrive au zoo, la hyène qui avait fugué, là, tu te rappelles, avant que Ahmed l'éléphant n'arrive. La hyène me dit non, elle n'est plus là, elle est à la CPI. J'arrive à la CPI, on dit non, vous là, il n'y a plus Ivoirien ici à la CPI. Je dis bon, elle est où? On dit elle est à la NASA. J'arrive à la NASA, on me dit non, elle vient de décoller. Je dis mais décoller pour où? On dit non, elle décolle pour la Lune. Je dis bon, au moins en Dieu et les hommes, il y aura au moins un individu sur la Lune là-bas pour dire que les Ivoiriens sont fatigués. Donc, mon secrétaire me dit, bon, Président, laisse affaire d'Anana, allons, on va mettre ça dans la ticket. C'est où on peut trouver la ticket? Allons à Dabou. Dabou. Voilà. Donc, je prends la route, je mets à Dabou. À Dabou, ils se sont dit, courez. Donc, tout qu'on va faire, c'est courir cette semaine. Donc, voilà pourquoi je suis là. Vous pouvez enlever votre casquette, s'il vous plaît. Ma casquette est bien où elle est à sa place. Et puis tu m'emmerdes même. Voilà. Mais c'est le short de votre fils que vous avez porté là. Le t-shirt de mon fils? Non, le short. Ça va, Elie Bruno. Le short de mon fils. Non, c'est pas le short de mon fils. Donc, mais ça, il y a quoi dans le sac? aujourd'hui, là, le seul candidat qui fait l'unanimité en Côte d'Ivoire ici. Non, attends. C'est. Bon, déjà, toi, il y a te prendre ce soir. Tu vas plus là-bas, hein? Où tu es là? Maintenant, tu votes pour moi. En direct, c'est fini. Si t'es fou là-bas, ça c'est compliqué. Edith, tu votes pour moi. Bien compris. Voilà, c'est lancé, hein. Il y a ma taille. Frère, faut prendre, tu fais Dora. Tant qu'il y a ma photo là-dessus. On s'en va. Voilà. D'accord. Je profite. On va voir une vidéo. On va voir une vidéo. Brice, Oui, oui. je t'ai dit avant, ils sont comment? On va faire le sport. Si tu veux pas. On va voir la vidéo de Mike Dano, s'il vous plaît. Voilà, tiens. Une élection présidentielle, c'est une campagne, moment choisi par les candidats pour présenter leurs projets aux électeurs. Candidats, approchez. Non, c'est fort, les gars. Mais non, Mike, Mais non, quoi? tu n'as pas ta place ici. Mais je suis candidat, tu as des candidats approchés, je suis candidat. C'est des candidats sérieux, Mike. Mais je suis un candidat sérieux. Attends, tu as été sur mon plateau au Live Talk, je t'ai reçu, j'ai distribué de l'argent, j'ai fait campagne, je suis candidat. D'ailleurs, il est où ton binôme, Alain, tout ça? Pas toi. Ah non, pas lui, quand même. Alain, Non. toi, André, Bois, vous allez me recevoir sur ce plateau. Vous avez reçu Adama Bitogo, il est candidat? Oh, pardon, tu te mêles de tes oignons, hein. Reçois-moi, pardon. Bon, ce qu'on va faire, parce que là, ça commence à tourner à n'importe quoi. Moi, je me sens pas bien. Ok. Ce qu'on va faire, Ok. jeudi prochain, Super. on te reçoit sur ce plateau. Dis-le Présenter- aux Ivoiriens, dis-le aux Ivoiriens. Jeudi prochain, Mike Danon, candidat, sera ici même dans Candidat approché. Ça te va? Non, faut plutôt dire candidat président, parce que j'ai déjà gagné en fait. Bon, écoute. Jeudi prochain, nous recevrons dans cette émission Mike Danon, candidat président dans Candidat approché. C'est officiel. C'est officiel. Touré, quand tu mobilises, donne un peu moins. Voilà, tu dis aux militants de voter pour moi aussi. Toi, tu votes. Vous là, hein, vous êtes vous n'êtes pas partisans. Mais néanmoins, appelez à voter pour moi. Merci, Mike. Merci, hein. Tu cours, hein? Promis. Si tu cours, Promis. regarde pas derrière. D'accord. Tu connais c'est quoi le borikwendo? Il y a juste 3 katas. 1, 2. Sacré Mike Dano. Désolé, honorable, on a de temps en temps des intrusions comme ça. Bon, ben, vous avez. Voilà. En tout cas, on a été très heureux d'être en votre compagnie. On vous retrouve lundi sur ce même plateau-là. Et d'ici là, prenez grand soin de vous et des autres. Que Dieu vous garde. Cha, 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 cha,